Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de te parler aujourd'hui de l'enfant et surtout du fait qu'il est souvent considéré comme une espèce différente des adultes. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais je vais t'en parler, justement. J'ai commencé à chercher d'abord l'évolution du statut et des droits des enfants dans notre histoire. Je trouvais ça intéressant de chercher, de commencer par chercher ça. Avant ça, je voulais juste partager avec toi ce que j'avais découvert aussi. En fait, j'ai trouvé que c'était intéressant de savoir aussi que le mot enfant, il vient du mot latin infans. Alors je ne sais pas si je le lis bien, je n'ai pas fait de latin. Ça s'écrit infans, I-N-F-A-N-S, et qui veut dire celui qui ne parle pas. Et c'est un peu l'image de l'enfant, une image ancienne qui perdure, celui d'un être vivant sans parole et sans voix au sens littéral, mais aussi au sens législatif et sociétal. Et donc pour en arriver à l'histoire de l'évolution du statut des enfants, donc je te mettrai un lien vers un article que j'ai trouvé qui résumait assez bien les choses et qui était assez intéressant. Eh bien quand on voit cette évolution, on constate directement, je trouve, une contradiction très évidente, parce que si on regarde donc historiquement comment les enfants étaient considérés, alors on voit qu'au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle environ, l'enfant il est considéré comme un mini-adulte, un adulte miniature. Donc on attend de lui tout simplement qu'il se comporte comme un adulte. Il doit être sérieux, il doit travailler tôt et il doit participer à la vie de famille et à la vie collective. Et pourtant, et donc c'est là que la contradiction m'apparaît flagrante, c'est que l'enfant, en même temps, il n'est pas reconnu comme un être de droit, contrairement aux adultes. On ne lui demande pas son avis, ni ses états d'âme. Il n'a pas de statut juridique, il appartient à son père, même après sa majorité. Et le père, il a absolument tous les droits sur son enfant. Il a le droit de le faire emprisonner, il peut s'approprier tous ses biens, et il peut décider de sa vie comme de sa mort. Je vais pas te faire l'historique de toutes les lois qui se sont mises en place depuis le XVIIIe siècle, mais petit à petit, l'enfant, il acquiert des droits. Par exemple, l'interdiction de faire travailler un enfant avant 8 ans, c'est une loi qui est passée en 1841, ou par exemple une loi qui établit l'irresponsabilité pénale des mineurs. Toutes ces lois-là, elles arrivent jusqu'à la consécration entre guillemets avec l'établissement de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été faite le 20 novembre 1989. C'est une convention qui regroupe 54 articles avec tous les droits des enfants, qui est hyper intéressant. Je mettrai un lien vers un article qui parle de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et les 54 articles, je pense que ça fait du bien de les lire. Et pour information, j'ai été étonnée, et en même temps pas tant que ça, par le fait que tous les pays ont signé cette convention, sauf 2 pays, qui sont les États-Unis et la Somalie. Alors la Somalie, il semblerait que, alors je ne suis pas du tout calée en géopolitique, mais il semblerait que la Somalie n'ait pas de gouvernement attitré, et que donc il n'y a personne pour aller signer un papier, etc. Et les États-Unis, ils ont refusé de se rattacher à cette convention à cause de la peine de mort sur mineurs que eux, ils voulaient garder, et que du coup la convention interdit. Et pourtant, cette peine de mort sur mineurs, elle a été abolie aux USA en 2005, mais ils n'ont toujours pas signé la convention. Voilà, pour info, je trouvais ça intéressant. Alors pourquoi je dis que les enfants, ils sont vus comme une espèce à part ? Alors moi, ça m'apparaît vraiment clairement. On parle des enfants souvent à la 3e personne, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas souvent directement à eux, par exemple. Tu sais, quand on dit bonjour aux parents, on va souvent s'adresser très brièvement aux enfants pour leur dire bonjour, vite fait, et puis après on repasse sur le parent.
Et souvent, même quand on veut avoir des informations sur les enfants, on va pas demander aux enfants directement, on va demander aux parents. Donc on a assez rarement la version des faits directement de l'enfant. Alors, soit parce que je pense que de façon inconsciente, on estime encore beaucoup que ce sont les parents qui représentent l'enfant dans sa globalité et que tout doit passer par eux, soit parce qu'en fait, on peut penser que les enfants, ils s'en fichent de donner leur avis et ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Mais globalement, en fait, on se dit que peut-être les enfants, eux, ils s'en fichent de donner leur avis, ou alors ils n'ont pas d'avis, en fait. On peut penser on se dit qu'ils n'ont pas d'opinion ou d'avis sur ce qu'on a envie de leur demander. Mais clairement, je trouve que ça se voit, ça s'entend, et ça se constate, ce décalage entre l'enfant et l'adulte, comme si c'était deux espèces différentes. On dit par exemple, toujours à la troisième personne, on dit « les enfants, ça fait du bruit, les enfants ont besoin de limites, les enfants ne savent pas ce qui est bien ou mal, un enfant ça doit dormir, un enfant ça a besoin de se dépenser, etc. » Comme si en fait on étudiait le cas de l'enfant, comme si un peu comme un zoologue qui se cache dans la savane et qui observe et qui étudie l'espèce. Alors bien sûr, il y a de véritables différences entre les adultes et les enfants, des besoins spécifiques, un réservoir d'énergie différent, une vision du temps et de l'espace bien spécifique aux enfants. Leur cerveau est immature au niveau du néocortex, etc. Donc clairement, bien sûr, il y a des différences. Mais, et là c'est ce qui me dérange, c'est qu'on estime que ces différences font des enfants des êtres de moindre valeur, ou en tout cas plus faibles, ou ayant des demandes moins importantes, plus futiles, à prendre moins en compte en fait. Et tout ça, ça engendre une considération moindre, et l'enfant, il n'est pas accepté dans son entièreté, ni même ces fameuses différences, que pourtant on est bien d'accord de constater, mais on les accepte pas entièrement, on les nie, ou en tout cas, on n'apporte pas les réponses aux besoins que toutes ces différences demandent. On a souvent envie de les faire taire. On a souvent envie de demander à l'enfant de se comporter comme un adulte, calme, sérieux, qui fait pas de vagues, qui ne dérange pas. Et en même temps, on le considère comme moins important qu'un adulte. Tu vois, cette contradiction, cette schizophrénie de la société, je trouve, qui fait que l'enfant, on lui demande de se comporter comme un adulte, mais on le considère moins important qu'un adulte. Alors pourquoi cette considération si différente ? Pourquoi cette impression d'avoir une espèce différente ? On a oublié, nous les adultes, que nous-mêmes avons été des enfants. Et oui, en fait, on a été des enfants, nous. Et l'enfant, c'est pas une espèce à part, c'est pas un être vivant sur une autre branche de l'évolution. L'enfant, c'est nous. C'est nous avec quelques années de moins. J'en parlais dans un vieux podcast, le podcast numéro 7, si t'as envie d'aller l'écouter, qui s'appelle « L'adulte, cet ancien enfant », et je parlais de tout ça déjà. Et donc, nous, adultes, on est passé par là, par l'étape d'enfant, et je trouve ça un peu étrange qu'une fois adulte, on se mette à dénigrer et à avoir une idée moche des enfants, et en fait, on s'auto-crache dessus, finalement, parce qu'on a été enfant, nous. On se détestait pas à ce point-là, à l'époque, en fait. On se comprenait bien nous-mêmes, on estimait nos émotions, nos demandes et nos avis, et on les estimait légitimes, on trouvait ça normal, on trouvait ça pas juste tout ce que les adultes nous faisaient subir. Et donc en grandissant, on a une amnésie des souvenirs qui se met en place, donc en grandissant, il y a un moment donné où on se souvient plus vraiment beaucoup de nos souvenirs d'enfance. Je sais pas si toi t'as beaucoup de souvenirs de quand tu étais tout petit ou petite. On appelle ça l'amnésie infantile. Alors, je me suis pas trop penchée sur ce concept, donc je sais pas si c'est un concept fondé ou pas vraiment. J'ai pas beaucoup recherché. Je te mets quand même un article que j'ai trouvé intéressant sur le sujet de l'amnésie infantile, le fait que, en grandissant, on se souvient plus beaucoup de toutes les choses de nos premières années. Et en parallèle, on a une amnésie des émotions qui se met en place. Parce que comme je le disais, une fois adulte, on se souvient plus que nous aussi, quand on était petit, on a pleuré pour un jouet qu'on nous refusait, ou nous aussi on a fait des crises entre guillemets, on a eu des tempêtes émotionnelles. Absolument tous les enfants sans exception ont fait des crises entre guillemets, ou ont eu des tempêtes émotionnelles, c'est absolument
indifférenciable de l'état d'enfant, ou alors un enfant qui ne fait aucune crise émotionnelle, c'est un enfant qui ne va vraiment pas bien du tout. Donc nous aussi, quand on était petit, on a pleuré, on s'est roulé par terre, nous aussi on trouvait ça absolument important et primordial d'aller tout de suite voir où était passé le camion de pompiers dans la rue, tu vois. Il y a des trucs comme ça qui paraissent futiles aux yeux des adultes, qui, lorsqu'on était enfant, étaient si importants qu'on avait la sensation que c'était urgent pour notre vie, tu vois. Parce qu'on était plein d'entrain, plein d'enthousiasme, et on était rempli de folles envies de bouffer la vie. Et moi, je me souviens très bien de scènes très précises. Je me souviens d'avoir pleuré toutes les larmes que je pouvais pour avoir un jouet dans un supermarché, tu vois, le gros cliché. Et je me souviens très bien de ma mère qui me disait, entre mes cris, j'entendais qu'elle me disait « Arrête tout de suite, tout le monde nous regarde ». Et en fait, je m'en fichais, je m'en foutais complètement en fait. Pour moi, c'était pas important le regard des autres. Pour moi, ce qui était important, c'est que là, j'étais submergée par une émotion et par un désespoir qui était vrai, qui était réel, je le ressentais vraiment profondément en moi. Je me souviens aussi d'un soir où mes cousines, elles devaient rentrer chez elles, et moi j'ai pleuré, mais pleuré tout ce que je pouvais pour qu'elles restent dormir en fait. Parce que je me souvenais de la dernière fois où elles étaient restées, et ça avait été une soirée sensationnelle. Et j'avais envie de revivre ça, en fait, tout simplement. Et je me souviens très bien que les adultes, ils n'en avaient absolument pas conscience, et ils n'avaient absolument pas l'envie de comprendre. Et du coup, les demandes des enfants, elles sont souvent vues par les adultes comme quelque chose de futile ou de moins important, auquel il ne faut pas répondre. Un enfant, c'est plein de lubies, ça a des envies soudaines, et on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête à y répondre, parce que l'enfant, il a envie, là maintenant, d'aller en haut de la colline pour aller voir où est passé l'hélicoptère. Enfin, tu vois, des trucs que nous, on n'a pas envie de gaspiller notre énergie pour ça. Et pourtant, c'est tellement plein de vie, ce genre d'envie, justement, que c'est dommage de passer à côté. Ce décalage, donc cette façon de parler de l'enfant comme une espèce différente, elle vient aussi du fait que on change de statut en devenant adulte, on passe d'enfant à ado, puis on passe d'ado à adulte, et on acquiert du pouvoir. On arrive enfin à chausser les pompes de ceux qui dirigent, qui décident, de ceux qui ont raison. Alors on est adulte, on est content là, tu vois, parce qu'enfin on décide. Et bien sûr, nous voilà là, avec nos carences, nos manques qu'on traîne depuis qu'on est enfant. Et alors, on va avoir tout le loisir d'essayer d'arracher ces manques aux plus faibles et d'arracher aux plus faibles ce qui nous manquait. Et ces plus faibles-là sont souvent les enfants. Tout ça en reproduisant, bien sûr, ce qu'on a observé depuis notre enfance. On reproduit ce qui nous paraît normal comme un fonctionnement normal. Et c'est un fonctionnement absolument normal de notre cerveau, puisque plus on voit quelque chose, plus le cerveau va l'enregistrer, et plus les connexions cérébrales liées à ce message seront puissants. Et ça me rappelle une vidéo que j'ai vue. C'est un jeune qui fait des vidéos, notamment sur l'adultisme, je te mettrai le lien si tu as envie d'aller voir. Et dans cette vidéo, il explique très bien ce phénomène. Il explique qu'en primaire, il y avait un terrain de foot, alors je crois, j'ai peut-être plus les détails précis, mais en tout cas c'est ce que j'avais retenu. Il y avait un terrain de foot qui était accaparé sans arrêt par les CM2, pendant que lui il était en CM1, et il n'avait pas le droit d'y accéder. Il trouvait ça, il disait que c'était pas juste en fait, parce que eux aussi les CM1, pourquoi ils n'avaient pas le droit d'accéder au terrain. Et une fois qu'il est arrivé en CM2, le revoilà, lui avec ses copains, sur ce terrain de foot, et il se met à reproduire tout simplement la même chose sur les autres CM1. Cette envie, quelque part, de faire mal aux autres parce qu'on nous a fait mal. Alors pour qu'un schéma cesse, il faut casser la boucle de l'irrationnel et prendre conscience, encore une fois, de tout ça. L'enfant, il n'est pas une espèce différente. Il est ce que nous étions nous-mêmes et que nous avons oublié. Il est un être humain en croissance avec des besoins, des envies, des opinions, des suggestions, des idées, des façons de penser.
tout comme nous les adultes, tout pareil. Et j'avais écrit un texte qui mettait en relief cette idée de l'enfant comme une espèce différente. J'espère que j'aurai le temps de le finir, de finir sa mise en page, entre guillemets, et j'essaierai de te le mettre en lien. Et donc c'est ça qui me semblait fondamental, en fait, de nous rendre compte que les enfants, ils sont des humains, comme nous, en fait, et qui sont donc pas à considérer différemment, en fait, parce qu'on a tendance à traiter l'enfant, à interagir avec lui, on a tendance à se comporter avec les enfants différemment d'avec les adultes ou d'avec des amis. Et je pense que c'est pas si différent que ça, on devrait pouvoir leur parler comme à des amis, comme à des adultes, tout en prenant en compte évidemment leurs besoins et leurs différences spécifiques. Voilà pour le podcast de la semaine, tu peux retrouver Parents en Or sur YouTube, SoundCloud et iTunes, tu peux y mettre des cœurs, des pouces ou des étoiles, tu peux t'abonner et tu peux aussi me retrouver sur mon blog des cendres à l'or, que je mets toujours en lien en description de ce podcast. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et ou de bonnes vacances et je te dis à très vite. Salut!